Le mot fruit, ça signifie la vitalité. Vous connaissez peut-être, il y a un slogan qui dit, pour être en bonne santé, il faut manger 5 fruits et légumes. Ben justement, déjà ça c'est pour la santé, mais aussi pour notre vie spirituelle, c'est-à-dire pour notre vie avec Dieu. Dieu il nous donne la possibilité d'avoir 9 fruits très spéciaux. 9 fruits importants. Pas 1, ni 2, ni 3. Ils le sont tous. Tout à l'heure, Vanessa les a énumérés. Mais là, justement, on va vous expliquer, peut-être vous donner des détails, parce que j'ai entendu tout à l'heure, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. En tout cas, ce qui est très beau, c'est que dans cet arbre-là, avec les 9 fruits que nous avons mis là, Dieu, il plante une graine en fait en lui, en chacun d'entre nous. Et en fait, ces fruits, ils sont censés grandir avec le temps, là, jusqu'à toute notre vie, pour que ces fruits grandissent. Et ces fruits, ils sont pour nous, pour notre bonne croissance spirituelle, mais c'est aussi pour nous permettre de vivre avec les autres, pour être en bonne santé avec eux et pour être bien avec les uns. Il y a un fruit qui s'appelle, c'était le premier, c'était l'amour. Oui, l'amour, c'est un des fruits de ce souffle que Dieu nous envoie, qui peut avoir un impact dans notre manière d'être. Ce souffle-là, c'est un peu comme pour un arbre. Pour qu'il grandisse et qu'il arrive à porter des fruits, il a besoin de la terre, il a besoin de l'eau, il a besoin du soleil. Ces 3 éléments vont lui permettre de grandir et arriver à la maturité, à la maturation, avoir des fruits. Merci. Et c'est pour cela que Dieu nous envoie ce souffle-là, qui est une force qui va nous aider à grandir, à marcher selon ce que Jésus nous demande. Et un de ces premiers fruits, qui est l'amour. Nous sommes aimés par nos parents, nous aimons nos copains, nos copines, nos frères, nos sœurs, mais ce n'est pas seulement ces sentiments, c'est aussi cette décision qu'on prend de ne vouloir que le bien de l'autre. Et c'est ce que Jésus nous demande. Aimer l'autre comme nous aimons nous-mêmes. Et quand on laisse ce souffle agir en nous, eh bien, on peut être capable d'aimer l'autre comme je m'aime moi-même. Et Jésus nous demande ça. C'est ça l'amour. Le deuxième fruit, c'était la joie. Et la joie, c'est un sentiment agréable, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on a en nous, qu'on a envie de partager en fait avec d'autres. Comme par exemple, justement, pour les parents, je pense que votre joie, ce sont les enfants. Je pense que vous avez été joyeux de savoir que, voilà, qu'ils allaient venir au monde et que vous allez justement en fait, vivre des choses avec eux. La joie, c'est la capacité aussi à se concentrer sur les choses positives aussi de notre vie. La vie, c'est pas facile, il y a toujours des hauts, un peu des bas. Mais c'est la capacité, c'est-à-dire on essaie toujours de garder justement ce qui est bon dans toutes les situations. Et la joie, c'est un peu aussi ce que vous avez dit au tout début, quand on vous a demandé des sujets de louange. On a tous des sujets. On a demandé ça aux enfants et on demande aussi aux grands. Parce que finalement, c'est important de le dire, d'avoir de prononcer les choses. Et la joie, par exemple, c'est le fait d'être tous ensemble. C'est le fait tout à l'heure qu'il y a un enfant qui a dit justement, parce que Dieu est bon, Dieu est beau. Mais c'est cette capacité-là aussi, la joie, c'est aussi reconnaître que Dieu est dans notre vie et qu'avec lui on vit de magnifiques choses. Un troisième fruit, c'est la paix. Il y a quelqu'un ici qui a dit sa prière de remerciement puisque nous sommes en paix. Et quand on a accueilli ce souffle de vie dans nos vies, il peut nous aider à ne pas répondre au mal par le mal,
quand quelqu'un nous taquine, on ne le répond pas comme lui nous a taquinés. À chercher à nous réconcilier avec l'autre. Quand il y a des tensions, je ne m'entends pas, il m'a fait mal, je suis prêt à chercher à retrouver la paix avec l'autre. Quand on a accueilli ces souffles de vie dans nos vies, il peut nous aider à ne pas être tout le temps inquiet, parce qu'on sait que Dieu est là et il nous rassure et nous pouvons lui faire confiance. Et c'est ce que Jésus nous demande. La patience. Ça, c'est le quatrième fruit, la patience. Est-ce que c'est facile d'être patient? D'attendre quand vous savez qu'à votre anniversaire, qui n'est pas trop longtemps, vous allez recevoir peut-être des cadeaux. Peut-être aussi, pour certains, il y avait le calendrier de l'Avent. Normalement, vous avez des cases à ouvrir. Un par jour. Pas plusieurs. Normalement, il y en a un par jour. Ou bien, c'est peut-être quand vos parents vous disent « Sois patient, attends-moi ici calmement. » C'est pas facile, hein? Mais la patience, justement, c'est essayer de garder aussi son calme, pour vous aussi les parents. Même quand on a des choses qui nous turlupinent, plein de choses qui nous assaillissent, c'est de garder son calme. Et le calme, ça veut dire aussi garder l'assurance que Dieu nous accompagne et qu'il va nous aider à trouver une solution. C'est aussi penser au fait que la patience, c'est pas celle du monde, c'est celle que Dieu nous donne. C'est toujours une patience très bizarre, dans le sens où on sait que Dieu est là, qu'il va faire quelque chose, qui nous demande d'être confiants, même si ça bouge en nous, même s'il y a plein de choses qui nous prennent la tête. Mais c'est de dire en fait que lui, il est patient aussi avec nous et qu'il nous donne ce fruit aussi de la patience et que nous avons aussi à l'exercer. Or, pour l'exercer, on est souvent dans des situations d'impatience. Parce que comment on sait si on est patient, si on n'a pas des situations qui nous mettent un petit peu en tension? Ben c'est ça. Et la patience, on sait qu'on grandit là-dedans progressivement, parfois dans des situations plus difficiles. Mais la patience nous est donnée. Elle est donnée aussi aux enfants. D'ailleurs, vous avez vu, ils sont patients quand même. Ils attendent. Un autre fruit, quand on a reçu ce souffle de Dieu dans nos vies, c'est la bonté. La bonté, c'est le fait d'être compatissant et faire du bien à notre prochain. C'est le fait d'être généreux, mais rien faire avec calcul. Je fais ça parce que j'attends que l'autre en retour me fasse la même chose. Et cette bonté peut s'exprimer par des actions, par l'esprit de rendre service dans la gratuité. On rend service à l'autre, eh bien, le crayon de l'autre est tombé, je le ramasse, je le lui rends. Dans la gratuité, sans rien attendre. C'est ça la bonté. Savoir être et se mettre au service de l'autre sans rien attendre forcément de lui quelque chose. Et cela est possible si on se laisse conduire par ces souffles que Dieu nous donne. La bienveillance. Qu'est-ce que c'est que la bienveillance? La bienveillance, c'est le fait de prendre soin, de vouloir aussi protéger l'autre. Par exemple, vos parents vous donnent des consignes, non? Genre, ne traverse pas en fait sur le passage piéton, on va regarder d'abord que le bonhomme soit vert et qu'il y ait des voitures en fait à droite et à gauche. On fait attention. Peut-être aussi qu'on vous dit, quand le four est allumé, ne va pas trop vers le four, ne pas ta main, c'est chaud. C'est une manière en fait de vous protéger, en fait de vous dire, là, il y a des choses que tu peux faire, mais là, attention, il y a des conséquences. La bienveillance aussi, c'est le fait toujours de prendre soin aussi des autres. Même si justement on a envie d'aller dans le sens contraire, c'est d'être bénissant. Bénissant, c'est dire du bien des autres. C'est d'être bon, ça a un lien avec la bonté. Mais c'est d'être là pour les autres, d'être présent, non pas pour se rendre le meilleur, mais parce que Dieu est bon
Dieu est bienveillant, il est vis-à-vis de nous, et nous avons en fait à justement faire grandir ce fruit-là, et en étant bienveillants envers les autres aussi, en signe de témoignage, et parce que justement aussi, ça fait du bien aussi d'être bienveillant vis-à-vis des autres. On est joyeux aussi quand il y a ça. Autre fruit, c'est la fidélité. Ah, quand on donne sa parole, est-ce qu'on sait respecter sa parole, c'est tenir à sa parole? La fidélité, c'est aussi être dans ses relations une personne sur qui on peut compter. Quand on prend un engagement, eh bien, demain, je viendrai au culte à 10h30. On prend un engagement. Eh bien, à 10h30, on est là. On peut compter sur ta présence. La fidélité, ce n'est pas être tout le temps changeant. On dit une chose et on fait le contraire de ce qu'on dit. Et surtout dans nos relations, quand on est fidèle dans ce qu'on est, dans ce qu'on dit, ça rend nos relations paisibles et ça facilite l'amour entre nous. Et ça, Jésus nous le demande parce que lui-même est fidèle dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il a fait pour nous. Et quand on a reçu l'Esprit Saint, ça nous aide à devenir aussi, à être fidèles. La douceur. La douceur, on l'a vu peut-être avec les plumes. Vous l'avez entendu avec le fait que Dieu est dans le souffle léger, qui est doux. Mais la douceur, c'est aussi à travers les gestes, n'est-ce pas? Vous aimez faire des câlins, non? Il y a des câlins, papa, maman, frère et sœur. Vous donnez la main aussi parfois. La douceur, c'est aussi peut-être parfois quand quelqu'un justement pleure, quand vous avez un copain ou une copine qui pleure, c'est de s'asseoir à côté et de caresser le dos, dire ça va aller. La douceur, c'est être présent. C'est peut-être aussi pour les parents, parfois, quand les enfants sont blessés, de faire un petit bisou sur la petite blessure, vous savez, pour que la blessure s'arrête, pour que la douleur s'arrête. Ou tout simplement, quand on a mal à la gorge ou au ventre, c'est de faire une petite caresse, un petit massage. En tout cas, cette douceur-là, ça s'exprime, ça se vit, mais ça s'exprime aussi par des gestes. C'est aussi quelque chose d'agréable, et je pense que c'est même le premier cadeau que font des parents à leurs enfants. La douceur du regard, la douceur de la peau, peut-être quand il y a l'histoire du pot à pot, quand on met l'enfant sur soi, la douceur de parents, tout simplement, la douceur aussi des vêtements que l'on choisit pour les nouveau-nés. On les recouvre, on veut qu'ils soient bien protégés, peut-être bien au chaud. La douceur qui nous est donnée, c'est aussi parfois dans des situations, alors qu'on a peut-être envie de se rebeller, il y a des choses qui sont injustes, c'est de faire baisser un petit peu la température des choses et dire les choses calmement, avec confiance, dans la douceur. Parce que souvent, quand on est énervé, quand on répond à quelqu'un qui est énervé, la personne ne nous écoute pas. Alors que si on reste calme, si on est doux, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Et la douceur, Dieu nous la donne aussi à nous. Il nous donne l'occasion, justement, de le vivre et de l'expérimenter et de le montrer aux autres. Quand on a reçu ce souffle de vie, il peut nous aider à avoir la maîtrise de soi ou la tempérance. C'est-à-dire ne pas toujours nous laisser conduire par nos désirs personnels qui parfois peuvent être égoïstes. Ne pas toujours nous laisser emporter par la colère. Mais on essaye de garder le sang-froid et on essaye de laisser une autre voix entendre cette voix et nous laisser conduire par celle-ci. C'est être capable d'écouter, être capable de se limiter là où on doit se limiter et ne pas se laisser emporter par d'autres pulsions qui peuvent être négatives. C'est ça la maîtrise de soi. Et c'est difficile parfois. Mais
comme chaque fruit, nous le recevons de Dieu, eh bien, une fois on l'a reçu, c'est Dieu qui va nous aider finalement à pouvoir vivre ces fruits-là. Et comme cet arbre qui porte tous ces fruits, on vient d'énumérer là, la racine principale pour que cet arbre porte tous ses fruits, c'est l'amour. Et d'ailleurs, certains d'entre vous peuvent se souvenir d'une chose, c'est que le premier commandement que Jésus nous donne, Dieu nous donne, c'est aimer l'autre comme tu t'aimes toi-même. L'amour. De cet amour peut découler tous les autres fruits. Si on aime quelqu'un, on est patient avec. Si on aime quelqu'un, on est prêt à lui rendre service gratuitement. Si on aime quelqu'un, c'est la racine principale de cet arbre qui porte tous ses fruits. Et notre prière peut-être, c'est que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à nous laisser conduire par ces souffles qui nous envoient pour que chacun de nous puisse porter, si pas tous ces fruits, mais au moins quelques-uns de ces fruits. Vous allez me dire, est-ce possible? Si on reste à si on compte sur nous-mêmes, je serais tenté de vous dire, non, c'est compliqué. Par contre, si on se laisse aider par Dieu, eh bien, on est capable de porter tous ces fruits, et en tout cas une bonne partie. Et que ces souffles que Dieu nous envoie aident chacun de nous, ici enfants comme parents, de pouvoir accueillir ces souffles et nous laisser conduire par celui-ci pour que nous soyons porteurs de l'amour générateur de tous ces autres fruits. Amen.